Le chocolat est l'un des plaisirs sucrés préférés à l'échelle mondiale. Mais il y a une réalité amère derrière cette douceur. Au tournant du millénaire, le monde a été choqué d'apprendre la nouvelle à propos de l'esclavage des enfants dans les plantations de cacao, en particulier en Afrique occidentale. Les consommateurs ont réagi avec horreur et par des boycotts. Une législation et des pratiques de commerce équitable ont été introduites. Les choses ont changé. On sait ce qu'il semblait. Les pays d'Afrique occidentale, du Ghana et de la Côte d'Ivoire produisent à eux deux plus de 60% du cacao mondial. L'industrie est vitale pour les économies de ces deux pays. Pourtant, lorsqu'il s'agit de ce produit important, ce sont les multinationales qui contrôlent le marché et les prix. Ce sont elles qui ont le pouvoir et l'influence politique. Les multinationales sont publiquement contre le travail des enfants. De nombreuses politiques et des programmes destinés à protéger les enfants ont été introduits. Ils se sont engagés à soutenir l'article 28 de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, mais tout cela n'est-il que du vent? Pourquoi les enfants travaillent-ils encore malgré toutes les mesures qui ont été mises en place? Au Ghana, c'est encore culturellement acceptable. En Côte d'Ivoire, c'est un secret de polichinelle que le travail des enfants fait l'objet d'un trafic depuis d'autres pays de la région. Les sociétés affirment que des problèmes complexes et séculaires sont à blâmer, mais une réforme structurelle et profonde ne peut se produire que si les multinationales utilisent leur pouvoir et leur influence pour susciter le changement. Ce qui amène à la question suivante. Est-ce que les multinationales qui n'agissent pas contre cela devraient être reconnues coupables de criminalité institutionnelle? L'idée de tenir les multinationales pénalement responsables a été combattue bec et ongles. Les plaintes sont réglées à l'amiable et gardées sous silence grâce à des accords de non-divulgation. Elles ont le pouvoir de faire pression pour une législation standardisée dans de multiples juridictions. Elles ont le pouvoir d'insister pour qu'une part plus équitable des revenus aille aux agriculteurs chroniquement pauvres. Les buts du système de certification du cacao sont nobles, mais ironiquement, c'est le coût élevé de la certification qui, en soi, constitue un problème. Il y a une désillusion parmi les agriculteurs qui se conforment aux réglementations, car on exporte beaucoup plus de fèves de cacao qu'uniquement celles qui sont certifiées. Ce système ne fonctionne donc pas. Les recherches pionnières menées par ENACT suggèrent que la réforme serait possible à travers d'une maîtrise accrue des deux pays concernés vis-à-vis de leur influence sur le marché international du cacao. La gestion du stockage et de l'entreposage de leurs propres fèves de cacao effectuées par ces pays serait une première étape essentielle. Ainsi que l'augmentation du prix des fèves de cacao en favorisant d'autres utilisations, mais également au travers d'une meilleure gestion de la coordination gouvernementale interne et externe relative à la production de cacao et par le biais d'une réforme de la législation et de l'application des lois pour assurer une responsabilité pénale effective des citoyens et des étrangers. La Cour de justice de la communauté de la CEDEAO devrait s'efforcer d'attribuer la responsabilité aux États membres et aux tierces parties concernées, y compris les multinationales, lorsque des violations des droits de l'homme ont été commises. Et dans les pays d'origine des multinationales, il faudrait promouvoir des lois de compétence universelle permettant d'intenter des actions tant civiles que pénales contre ceux qui bénéficient d'activités illégales dans la production de cacao. Il est temps pour les grandes entreprises de ne pas se contenter d'un simple discours. Ceux qui n'agissent pas doivent être tenus pénalement responsables. Protégeons le commerce du cacao en protégeant les personnes travaillant dans ce commerce.
According to a recent United States Department of Labor survey, a total of 1.56 million children are being used in cocoa production, cocoa plantations, cocoa farms in both Cote d'Ivoire and Ghana. This is shocking, especially because a majority of these children come from neighboring countries, from Burkina Faso, from Mali, from Guinea. And because the cocoa industry is a multi-billion-dollar industry, it is our hope that we can get the attention of multinational companies who are involved in manufacturing of chocolate to actually stem this problem, to put it to an end once and for all, and in a meaningful manner. It's important to highlight this, and this is what this research is about. Failure of these multinational companies to address and arrest child trafficking and child labor in the cocoa industry in both Ghana and Cote d'Ivoire should result in some form of corporate criminal liability for multinational companies.